Cette image représente vraiment une étape très importante de la pathologie que j'étudie. Il s'agit ici d'une coupe de foie, donc on voit les hépatocytes dont le cytosol est coloré en rouge, et on remarque très bien des très grosses gouttelettes lipidiques qui sont en blanc, et ce sont ici des hépatocytes qui sont gorgés de lipides. Et ça, c'est la première étape de la pathologie de l'hépatopathie métabolique, que l'on appelle aussi en anglais la NAFLD ou la NASH. Ce qu'on peut remarquer aussi ici en bleu sur cette image, ce sont des signes de fibrose qui sont des étapes un petit peu avancées sur ce qu'on appelle la NASH fibrosante, qui est déjà une évolution sévère de la pathologie. Donc la stéatose hépatique, c'est quelque chose dont on parlait très peu il y a quelques années, parce que c'est une pathologie, une maladie qui est très silencieuse, asymptomatique. Et maintenant, on voit apparaître vraiment dans la population, alors un petit peu dans la population générale, mais surtout chez les patients obèses, dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays en voie de développement, la présence de gras, de lipides dans le foie, dans les cellules hépatiques, dans les hépatocytes. Donc si cette pathologie au début est assez bénigne, elle peut évoluer vers une série de syndromes, donc stéatose avec inflammation, ou NASH en anglais, stéatose avec fibrose, ou cirrhose, et dans les cas les plus sévères, des hépatocarcinomes. Et les chiffres indiquent, alors c'est un petit peu alarmant, que d'ici les années 2030, ce sera la première cause de transplantation hépatique. Donc la pathologie métabolique, qui n'est pas à confondre avec la pathologie alcoolique, est quelque chose qui est en pleine émergence dans notre population. Nous, au laboratoire, on s'intéresse à une protéine qui est un facteur de transcription, qui va être important dans la pathologie de la NASH. Alors pourquoi? Parce que c'est une protéine qui va être activée par le métabolisme du glucose. Et on sait que chez les patients qui ont une stéatose, ce sont des patients qui sont souvent hyperglycémiques, qui ont des concentrations de glucose très élevées et qui du coup activent cette protéine SHREB. On a pu montrer par des approches expérimentales, soit en culture cellulaire, soit chez la souris, et même aussi des études corrélatives chez l'homme, que SHREB va être très important pour moduler les quantités de lipides hépatiques. C'est-à-dire que lorsqu'il est surexprimé ou son expression est élevée dans une situation d'hyperglycémie, on va avoir beaucoup de lipides qui s'accumulent dans le foie d'un animal ou même chez l'homme. Par contre, si de manière artificielle, par des techniques de recombinaison homologue, on va inhiber l'expression de cette protéine, on va diminuer directement les quantités de lipides. Donc SHREB, c'est un senseur du glucose, mais c'est aussi une sorte de rhéostat des quantités de lipides qui s'accumulent dans le foie. Donc c'est un verrou très important, potentiel, pour des traitements de la pathologie de la NASH ou de la stéatose hépatique. Et donc l'enjeu de la recherche actuelle, c'est vraiment de comprendre les étapes qui vont conduire à l'activation de cette protéine en réponse aux différents types de sucres, pour qu'il soit active et qu'il puisse après agir sur ces gènes cibles. Donc ça, au laboratoire, c'est quelque chose qui nous intéresse. On sait que la protéine va changer de conformation, c'est-à-dire que dans une situation dite de jeûne, où la protéine n'a pas besoin d'être activée, elle est dans le cytosol de manière inactive et elle est en conformation repliée, c'est-à-dire vraiment inactive. Puis, lorsque l'on a un afflux de sucre, glucose, fructose, la protéine va subir un changement de conformation, elle va se déplier et un des métabolites va venir se fixer sur la protéine et la rendre active. On a quelques pistes, on sait que ce domaine est à l'extrémité N-terminale de la protéine, mais tant qu'on n'a pas encore une fois cristallisé la protéine et surtout identifié le motif de liaison du métabolite, on ne pourra pas vraiment avoir une réponse définitive. Les laboratoires s'intéressent à trouver des biomarqueurs qui sont très souvent circulants, qui pourraient être utilisés pour justement comprendre ou détecter chez des patients qui ont déjà une stéatose pourquoi ou comment ou quand surtout ils vont évoluer vers des pathologies plus sévères. Un biomarqueur qui pourrait être très intéressant, ce sont ces hépatokines. Donc les hépatokines, ce sont des protéines qui sont sécrétées par les hépatocytes. On peut les doser très facilement et ils peuvent servir peut-être de biomarqueurs pour la pathologie hépatique. Alors l'une d'entre elles, c'est une hépatokine qui a retenu beaucoup d'attention au cours de ces dernières années, c'est FGF21. Ce qui est intéressant, c'est une hépatokine qui est contrôlée par l'état nutritionnel, donc elle est stimulée soit en période de jeûne, donc en
en condition d'absence de substrat, mais elle est aussi stimulée par des concentrations élevées en sucre, en particulier en glucose et en fructose. Et ce qu'on a pu montrer au laboratoire, au même titre que d'autres équipes, c'est que FGF21 était produite par le glucose et le fructose via l'activation du facteur de transcription SHREB. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau, que finalement cette hépatokine soit régulée par les sucres. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'en réponse à un signal sucré, le foie relargue FGF21 et l'effet, c'est qu'elle vient signaler au cerveau pour stopper la consommation du sucre et en particulier son appétence, l'appétence ou la préférence pour le sucre. Comme SHREB est une protéine qui contrôle une voie métabolique qui est indispensable à la survie de la cellule qui est la glycolyse, c'est vraiment une protéine dont il faut avoir un niveau raisonnable dans la cellule pour assurer son bon fonctionnement. Eh bien, je pense que c'est la question du genre dans les maladies métaboliques, je pense que c'est quelque chose de très important. On voit de plus en plus le fait que les femmes et les hommes ne sont pas égaux en termes justement de sévérité de la pathologie hépatique. Et je pense qu'il est vraiment très important de s'intéresser à l'effet du genre sur la stéatose hépatique. Pourquoi? On voit très clairement que les femmes sont très souvent protégées de la stéatose ou de la NASH avant la ménopause, alors qu'elles vont être plus largement touchées après cette étape de leur vie et ce changement hormonal. Avant, dans les laboratoires, toutes les expériences métaboliques se faisaient sur des groupes de souris mâles en particulier. Et maintenant, on inclut systématiquement des groupes de souris femelles pour comparer l'incidence de la pathologie et surtout la sévérité de la pathologie hépatique en fonction du genre. On parle beaucoup de médecine personnalisée et je pense qu'une médecine dédiée à des groupes de femmes ou à des groupes d'hommes sera très important dans le futur.